on veut vous dévoiler, il y a eu beaucoup, vous ne l'avez pas vu, c'est souvent en secret, on est dans le sous-sol du campus Sainte-Julie, mais on travaille comme des fourmis. Et il y a eu beaucoup de travail depuis le retour de Noël à instaurer beaucoup de nouvelles choses. Et une chose qu'on a travaillé fort, c'est qu'on voulait développer un nouveau concept pour l'accueil, des nouvelles bannières. On a retravaillé sur le logo de l'Église qu'on va vous présenter tantôt, sur la mission de l'Église que vous allez un peu comme découvrir, anyway, avec le dévoilement. Je ne sais pas si on peut le tasser peut-être pour le dévoilement. Il reste là, je pense. Ouais. Et il y a eu beaucoup d'efforts. Alors, si ça vous tente de remercier les gens en applaudissant à travers, ben, ça va être super. Ben, pas tout de suite quand vous allez voir le dévoilement. Il y a eu tellement, il faut que je remercie Sam, Émilie, Yannick, Jacques, toute l'équipe qui a travaillé tellement fort pour que ça soit en live. C'est des heures et des heures d'ouvrage. Danny au son, la gang du son. Sam et Émilie qui ont fait les décors. Tout le monde a mis de l'effort dans tout ça. Jen, Anna, moi, Stéphanie. Tout le monde a vraiment mis la main à la pâte. Et voici ce que ça donne. All right? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Les enfants, êtes-vous prêts? C'est comme une surprise! Surprise! Voici le niveau kiosque d'accueil et les nouvelles bannières 2017. On revient au centre, chérie. As-tu un autre micro? Allô. On est tellement choyés de l'équipe. On est tellement choyés de l'équipe qu'on a dans cette église à tellement de niveaux. Mais le travail qu'ils ont mis et fait pour ça, là, on est vraiment choyés. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. Est-ce que les enfants, vous êtes prêts à aller aux enfants du roi? Ce matin, il y a un spécial pour vous. Philippe est en bas, il vous attend. Il y a des surprises, il y a des belles choses qui se passent pour les premières années à 6e année. Et Caroline, elle attend les tout-petits. Donc, allez-y, je vous relance, vous pouvez y aller. Hey, on fait ça à 2 ce matin, ça vous tente-tu? Anyway, vous n'avez pas le choix. Ouais. Pourquoi je fais toujours ça, hein? Je fais toujours la même joke, hein? Est-ce que vous m'entendez un peu cacane ou c'est correct? Danny fait le son à partir du milieu, là. Fait que si vous voulez bousiller le son, attaquez Danny. Il est facile. Chatouillez-le. C'est le dévoilement, évidemment, du nouveau kiosque d'accueil. On a plein de choses qu'on va vous partager dans les prochaines minutes. Le band de louange aussi va revenir avec un chant thématique pour l'année. Alors, ils ont écrit un chant juste pour ce matin, pour que ce soit la thématique pour cette année. On est vraiment bénis de ça. Et ça va? Mais avant, je veux vous rappeler la thématique de 2016. Il y en a qui se rappellent la thématique de 2016 parce qu'on l'a chanté ce matin. J'espère. C'est quoi? L'impossible, presque. C'est dans la phrase. Est-ce que c'est écrit en arrière? C'est quoi? C'est ouvre les portes de l'impossible. Amen. Et on a cru en 2016 qu'on était pour vivre des choses qu'on n'avait pas vécues encore avant. Qui croit que Dieu est le Dieu de l'impossible ce matin? Amen. Et des fois, même si on ne voit pas toujours ce qu'on aimerait voir, moi, je crois que Dieu est le Dieu de l'impossible. Il faut marcher avec foi. On a parlé qu'on voulait avoir une foi impossible ou qu'on va voir qui sait qu'il est impossible, c'est spécial à dire, hein? Mais il est impossible de plaire à Dieu si on n'a pas de foi. Alors, la foi fait partie de vivre l'impossible et c'est un ingrédient majeur. On s'est encouragé de vivre avec foi. On s'est encouragé à vivre des rêves impossibles. Et tantôt, vous allez voir ce que Dieu fait.
a fait, c'est merveilleux et ce qu'on va faire, c'est encore plus grand. Honnêtement, je pense que je me suis trompé d'un an. Je pensais que la meilleure année à vie, c'était en 2016, mais je me revise un peu comme la météo, OK? Ma meilleure année à vie pour Oasis, c'est en 2017. Ça vous fait-tu du sens? All right. Alors, vous allez voir pourquoi tantôt. Et on croit que Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on est capable de penser, même imaginer, et que Dieu est un Dieu de gloire. Alors ça, c'était la thématique 2016. Et avant de vous dévoiler un peu la mission 2017, la thématique 2017, on veut offrir des reconnaissances à Dieu. Parce que qui sait qu'on doit compter les bienfaits? Il n'y a pas une chanson quand on était jeune, chérie, qui disait... Mets-les tous devant tes yeux, tu verras qu'en l'adorant, combien le nombre en est grand. Compte les biens. Tu sais, il conduisait tout le temps, il chante de même dans le temps. Je pense que c'est Chœur et Cantique 182. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Vous irez vérifier. Et c'est important de se rappeler des témoignages, des actions de grâce de ce que Dieu fait. Et la première chose que je veux faire, c'est remercier les gens qui s'impliquent semaine après semaine ici à l'Église Oasis. Il y a un verset que j'ai écrit, je ne sais pas si on peut le mettre, Philippiens 1, 3 à 6, qui dit « Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous, quand je suis réveillé. Toutes les fois que je prie pour vous tous, je le fais avec joie, en raison de l'aide que vous m'avez apportée dans la diffusion de la bonne nouvelle. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis certain de ceci. Dieu a commencé cette bonne œuvre parmi nous, come on, et la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Come on. Je crois que Dieu a commencé quelque chose de merveilleux à travers Oasis, et ça fait partie de vous. J'ai écrit cette phrase, c'est que... je ne sais pas si... Notre Église n'est pas bâtie sur les dons et les talents d'une poignée de gens, mais sur le sacrifice de plusieurs commandes. Et si, je sais qu'il y a des nouveaux, vous n'êtes peut-être pas encore impliqués, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement impliqués, puis c'est pas grave, on comprend ça, mais il y a beaucoup de gens impliqués et je veux les reconnaître ce matin. Alors, tous ceux qui sont impliqués, à droite ou à gauche, une responsabilité dans l'accueil, montage et montage, dans la musique, les enfants du roi, le staff, l'éclairage, la jeunesse. Est-ce qu'on peut se lever debout et on veut vous remercier, vous applaudir? Comment? Tout le monde qui est impliqué quelque part. Comment? Levez-vous debout. Il y en a qui vous êtes impliqués, vous êtes encore assis là. Comment? On veut vous remercier pour tout ce que vous faites, semaine après semaine. Nancy, lève-toi donc debout, ma tannante. Comment? T'es pas enceinte là. Allez. Comment? Merci pour tout ce que vous faites. C'est vraiment apprécié. Comment? Sans vous, on ne serait pas capable de réussir. Alors, c'est vraiment glorieux. Une autre chose, cette année, qu'on est vraiment reconnaissant, c'est l'équipe qu'on a. Pas juste l'équipe, surtout les pasteurs jeunesse qu'on a. Ça, c'était... Come on! Gloire à Jésus! Joël et moi, on a fait de la jeunesse pendant tellement longtemps. On a commencé cette église en étant un pasteur jeunesse et en étant les pasteurs principaux. Et notre prière, c'était constamment, Seigneur, donne-nous des pasteurs jeunesse qui ont à cœur nos jeunes, puis ça, c'est qui ont à cœur vos jeunes, qui ont à cœur même ceux qui sont sur le point de rentrer. Mais on est tellement choyés comment Sam et Mélie se donnent cœur et âme pour nos jeunes. Et toute l'équipe aussi qui sont impliqués. Est-ce qu'on peut se lever? Jade, Joseph, come on, Sabrina, Olivier, Jacques, Mélo, Yannick et Jacques en haut. Sam et Émilie, come on. Ça, c'est notre équipe de jeunesse. Ils sont là tous les vendredis soirs. Ils font tout pour nos jeunes. Et ils ont des conversations, ils ne sont pas juste là le vendredi soir, parce qu'ils sont là souvent dans la semaine avec des coups de téléphone, des conversations, même Facebook, texting. Et on est vraiment choyés, le niveau que le Seigneur, le niveau d'implication qui se donne pour nos jeunes. Amen. Vous savez,
des fois, ça ne paraît pas le nombre d'ados qu'il y a ici, mais le vendredi, il y a 20 à 25 ados à tous les vendredis soirs. On s'occupe de plein de jeunes que les parents ne viennent pas à l'église. On s'occupe de plein de jeunes que les parents ne vont plus à l'église, ne veulent pas aller à l'église. Ou les parents ils vont à une autre église puis ils n'ont pas retrouvé quelque chose pour leurs jeunes. Et ça nous fait plaisir de donner, d'investir, même si ce n'est pas des gens qui investissent dans Oasis, parce qu'on croit que les jeunes doivent être touchés, que la prochaine génération doit être touchée, peu importe d'où ils viennent, parce qu'on veut qu'ils œuvrent pour Jésus un jour. Amen. All right. Amen. Yes. Oui. C'est-tu moi? Non, c'est moi. Hey, qui est reconnaissant qu'on soit ici, au campus Héritage? 2 personnes. Come on. C'est vraiment extraordinaire. Et moi, je veux remercier Pat. Est-ce que Pat est en arrière? Où est Pat? Non, je pense qu'il est allé dans son région. Ah, il est à Région en haut. Pat est à Région en haut. Il me fait bye-bye. Pat est là tous les dimanches avec nous. C'est lui qui est le responsable ici à Heritage. Il nous aide. Il est super gentil. C'est un amour. Et on t'aime, Pat. Tu es la meilleure personne qui ne vient pas de Oasis. Right? Il nous fait un cœur. Il nous fait un cœur comme ça de la fenêtre en haut. All right. Et on est vraiment bénis d'être ici. C'est un miracle. Qui me disait, Samuel Robinson, j'ai dit un peu le prix qu'on payait pour être ici, puis il me dit, sa mâchoire est tombée. Il dit, à Vancouver, c'est à peu près 5 à 6 000 $ par dimanche matin pour être dans une salle comme qu'on a. Alors, on est vraiment, vraiment bénis d'être ici. Je crois que Dieu, moi je vous dis, à toi dimanche, j'ai pris qu'un jour, ça va être plein, ça. Pas juste parce que c'est un spectacle de Noël, mais moi, c'est ma prière qu'un jour, on soit obligé d'avoir du monde à l'accueil au 2e étage parce que ça va être plein. Amen. J'espère que vous voulez le croire avec nous. Yes. Cette année, en 2016, on a eu le privilège d'avoir Stéphanie qui faisait partie de l'équipe. Elle a remplacé Sephora pendant son congé maternité. Et Stéphanie, ce qu'elle a développé, elle a bâti sur les fondements de ses prédécesseurs, mais elle a bâti avec les familles des sacs à dos. On a vu grandir ce projet-là, puis je ne sais pas si vous réalisez l'impact que ça a, mais je voulais vous lire quelque chose. J'ai eu ce message-là cette semaine, mais non, hier. Hier ou avant-hier. Puis je voulais vous le lire. Quelqu'un qui était à Noël. Quelqu'un qui était là à Noël. Qui était au sac à dos aussi. Puis c'est une maman, elle a dit « Bonsoir à vous. Je voulais prendre quelques minutes pour vous dire merci. Depuis que vous êtes entrés dans notre vie, et surtout depuis l'aide que vous nous apportez, il y a du positif qui nous arrive. Nous sommes peut-être présents physiquement pour vous. Mais par contre, vous êtes ici dans notre foyer. Vous nous accompagnez grâce à tous ces recueillements. Par recueillement, elle veut dire prière. Elle dit, vous nous accompagnez, je vais retrouver. J'ai le plaisir de vous annoncer que je me suis trouvé un emploi et que nous avons trouvé un nouveau logement plus grand pour que tout le monde ait son espace. Nous sommes tellement heureux et je tenais à vous dire que c'était un peu beaucoup grâce à vous. Nous continuons de nous recueillir car ma santé n'est pas la meilleure. Mais voilà, merci. Et surtout, je n'oublie jamais que Dieu est bon. Come on. Quand tu entends un message, ou tu lis un message comme ça, tu te dis, OK, la culture commence à changer. Il y a quelque chose qui commence à shifter. Et pour moi, juste la dernière phrase, j'ai dit, Hallelujah, Seigneur, on a un impact dans la vie de ces familles-là. Puis c'était ça le but du spectacle de Noël. Tout à fait. Et des sacs à dos, c'est que les gens voient que Dieu est bon. C'est pas juste de donner quelque chose, mais que les gens vraiment vivent quelque chose, expérimentent quelque chose. On a tellement eu de commentaires au spectacle de Noël. Et ça, c'est une reconnaissance des gens qui disent, écoute, on sent quelque chose dans la pièce. On sait que ce n'est pas juste une pièce, on sent quelque chose, on sent de la joie. On sent que ce que vous portez, c'est différent. C'est des gens qui ne viennent pas à l'Église qui disaient des choses comme ça. Et ça, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que c'est la présence de Dieu. Et on est super reconnaissant pour le spectacle. Et chérie, je veux juste Moi, je voulais juste vous partager, je sais, au courant de l'année 2016, vous n'avez pas nécessairement suivi l'évolution du spectacle, vous l'avez vu, puis je pense que ça l'a parlé par lui-même. Mais, tu sais, le spectacle de Noël, c'était un cadeau de Dieu. Du début à la fin, c'était miracle après miracle. Puis, il y avait des choses, je veux juste vous dire rapidement, il y a des choses que le Seigneur me montrait comme décor et que 2 semaines plus tard, on retrouvait à donner au bout de notre rue. C'était aussi ridicule que ça. Le Seigneur, j'avais à cœur des bidons, vous avez vu mes beaux bidons, en vente sur la rue des Seigneurs, pas loin de chez nous, pour une journée vente de garage. Un stage, le petit stage était à donner.
les costumes, on avait des downloads, c'était en majorité les tops, c'était des robes de baptême, que vous ne savez pas, les anciennes robes de baptême de l'Église Vie Nouvelle qu'on a modifiées, qu'on a teintes. Les jupes, en majorité, c'était nos anciens rideaux de spectacle, de scène de l'Église Oasis. Et je vous dis... On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut plus faire le spectacle de Noël là-bas. mais comprenez-vous qu'à chaque fois qu'on se disait « Hey, on n'a pas les sous pour ça », parce qu'on a commencé avec un très petit budget, que ça aussi, c'est miraculeux, parce que moi, j'ai présenté un budget à notre comité de diacre, et tout de suite, sans équivoque, « Anna, pas de problème ». Puis j'avais vraiment calculé mes affaires, mais le Seigneur il a été bon tout le long. Des tunes qui devaient être traduites, que j'envoyais à des traducteurs, et les traducteurs me revenaient et me disaient « Écoute, je ne sais pas pourquoi, 2 semaines plus tard, j'ai un blocage, ça ne m'arrive jamais. » Moi, je me plaçais devant la tune et j'ai traduit en 15 minutes. Puis je disais « Seigneur, c'est impossible. » Juste quand moi et Jean-Yves, on brainstormait ensemble les idées qui venaient, puis comment ça s'est bâti. Mais la résultante finale, même avec les sacs à dos, on se disait, OK, comment qu'on donne les paniers de Noël cette année? Puis ça aussi, je sais que c'est des idées de Dieu, des downloads de Dieu, qu'on donne les cartes cadeaux, puis qu'on remplisse la salle. Les gens, de toute évidence, ont été bénis. Mais c'est quand j'ai vu une cinquantaine de personnes lever leurs mains pour dire qu'ils donnaient leur vie à Jésus. Ça, le message que Dieu est bon. Je ne sais pas si je l'avais partagé, mais ça c'est quelque chose que le Seigneur m'a dit. Anna, le spectacle doit porter cette thématique-là. Puis j'ai dit, comment tu fais? Noël, Dieu est bon. Tu sais, passer le message, oui, la naissance, mais tu sais, comment faire? Puis quand j'ai lu, il y a Pierre Sérène qui m'a montré un texto de son boss qui m'a dit, « Wow, je veux juste vous féliciter pour votre spectacle. » Il était venu au spectacle. Il a dit, j'en reviens pas de la qualité, puis c'était merveilleux, et tu as raison, Dieu est bon. Puis il texte ça. Donc, la culture, elle change. Et les gens, au lieu de voir Dieu comme le bon Dieu, tu sais, le monsieur d'en haut, ils commencent à voir la bonté de Dieu. Puis c'est pas juste, c'est spirituellement, il y a une atmosphère qui a changé. Fait que je voulais juste vous témoigner de ça, parce que Dieu est bon. Come on. Amen. 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 Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour toutes ses bénédictions cette année? Come on. Et on croit que 2017 va être encore meilleur. Et vous allez le savoir dans quelques instants. All right. Le punch est un peu volé, mais c'est pas grave. On a changé la mission d'Église. Depuis le début de l'année et même avant, le staff, on fait des journées complètes de brainstorming. On travaille vraiment fort, comme je vous dis. Et on a voulu mettre à jour la mission de l'Église. Peut-être que vous ne vous rappelez pas de la mission auparavant, mais c'était pas ça. Mais c'est être et faire des disciples complètement dévoués à Jésus-Christ et à la manifestation du royaume de Dieu. C'est très bon, mais c'est long. Et ce n'est pas une phrase qui est un peu catchy. Il n'y a personne qui dit « Ah, la mission de l'Église, c'est ça. » Personne ne s'en rappelle. Alors, on voulait développer quelque chose qui est super trendy, super nouveau. Et un de nos affaires, une des choses qu'on voulait faire, c'est que ce soit tellement catchy, la mission, qu'on s'en rappelle, que tout le monde la sache, et aussi qu'on ait le goût de mettre sur un T-shirt, ça va être nice. Alors, si vous avez eu les T-shirts d'accueil, vous avez déjà réalisé la mission. Et si vous avez regardé le kiosque d'accueil, la mission est dessus. Fait qu'à partir de cette année et jusqu'à l'infinité, comme disait Buzz Lightyear, la mission et la thématique de cette année va être, dites-le avec moi, vivre sa présence et faire la différence. All right? Bon, moi, j'applaudis, là. Copieur, vous êtes copieur. Mais moi, ça va être partout, c'est sur les T-shirts. Ça, c'est mon T-shirt juste à moi, il y en a juste un sur la planète. Ça, c'est le mien. Mais à partir de maintenant, la mission de l'Église, et pour cette année, la thématique, ça va être vivre sa présence, faire la différence. Et je veux juste un petit peu vous expliquer pourquoi on a choisi ça. On a vraiment essayé d'épurer qu'est-ce qu'est l'Église, qu'est-ce que l'Église porte.
Qu'est-ce que l'Église veut faire? Et on ne peut pas tout dire dans une mission, on ne peut pas tout expliquer qui est Oasis dans une mission, mais on voulait une phrase que quand nous, les gens d'Oasis, ou les gens qui viennent nous visiter, les gens qui veulent chercher une Église peut-être, vont tout de suite catcher c'est quoi la pensée derrière Oasis. Il y a un verset dans les psaumes, je ne sais pas si on peut le mettre, qui dit ceci. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, tu as séché mes pleurs, tu as préservé mes pieds de toute chute. Je marcherai encore en présence du Dieu au pays des vivants. On veut vivre à Oasis. Même vendredi, quelqu'un m'a dit ça. Il m'a dit, nous, on a joint Oasis parce qu'on sent la présence de Dieu. J'ai dit, t'en plein ça. J'ai dit, voici pourquoi ça c'est écrit en arrière. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus dans cette église parce qu'ils sentaient la présence de Dieu en rentrant. Et une chose qu'on veut vivre à Oasis, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est beaucoup de choses, ça implique beaucoup de choses. Mais la présence de Dieu, techniquement, c'est la manifestation complète, vivante, réelle de Dieu dans nos vies et dans l'atmosphère. Et on n'est pas, je veux juste déclarer quelque chose, des fois il y en a qui disent pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça. Et on n'est pas une église qui est pilotée par les projets. On n'est pas une église qui est pilotée par des programmes. On est une église qui veut être pilotée par la présence de Dieu. That's it. En anglais, on dit we're a presence-driven church. We're not a program-driven church. On n'est pas une église qui est pilotée, qui est alimentée par les programmes. On en fait des choses. On en fait des projets. Mais ce n'est pas la chose première sur laquelle on vit l'Église. On vit l'Église à cause de la présence de Dieu. Et on veut créer une atmosphère de corps, mais aussi c'est la responsabilité de chacun d'entre nous d'aller plus profond, comme on a chanté, dans la présence de Dieu et la manifester. On ne veut pas vivre à partir des circonstances de la vie. On ne veut pas vivre à partir des émotions, des douleurs. On ne veut pas vivre à partir des courants pensés ou même d'église, de concepts d'église. On veut vivre à partir, être piloté à partir de la présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Comment? On veut être comme Israël, que dans le jour, on suit la nuée et la nuit, on suit la colonne de feu. Comment? Et on vit par la puissance du Saint-Esprit. Parce que si on cherche, comme je disais la semaine passée, à être plus près possible du cœur de Dieu, de la destinée prophétique pour Oasis, on va manifester des choses incroyables. Est-ce que ça fait du sens? Alors, vous comprenez Oasis. On ne vit pas à partir des programmes, on vit à partir de la présence de Dieu. Et tout ce qui en découle vient de là. Maintenant, j'ai écrit ceci, je ne sais pas si on peut. Il n'y a pas de plus grand privilège que d'être les hôtes de la présence de Dieu, mais il n'y a pas non plus de plus grande responsabilité. Au moment que tu veux vivre la présence de Dieu et ça s'arrête là, on ne fait pas ce que Dieu nous appelle à faire. Parce qu'à chaque fois que la présence de Dieu tombait sur les gens dans les Écritures, même quand Jésus parlait de la présence de Dieu, il y avait une dimension de faire la différence. Même Jésus va lire dans Ésaïe, « L'onction de Dieu est sur moi pour quoi? Guérir les malades, annoncer une année de faveur, guérir les captifs. » Chaque moment de présence de Dieu, même là, Jésus va dire, vous allez recevoir une puissance, quoi? Et vous serez mes témoins. Au Québec, à Sainte-Julie, partout, à travers le monde. L'idée de vivre la présence de Dieu, c'est l'idée de faire une différence. Et à l'Église Oasis, par les programmes que Dieu va nous inspirer, par la présence de Dieu, on veut toucher les gens, on veut toucher notre génération, on veut toucher le Québec. Pourquoi? Je suis tellement content qu'Émilie ait mis la province du Québec, ait mis le logo du fleur de lys sur le kiosque. C'est parce que Oasis ne fait pas toucher juste la Rive-Sud, frères et sœurs. À travers le GU, à travers qui nous sommes, tout ce qu'on fait, on le fait en pensant pour la présence de Dieu. Oasis pense toujours, pas la présence de Dieu, mais pour la province du Québec. Oasis pense toujours avec la province du Québec en tête. Tout ce qu'on fait, on le fait pour nous, mais on le fait pour les autres aussi. Parce qu'il y a tellement peu de gens qui donnent ce qu'ils reçoivent. On veut être capable de ceux qui distribuent. On veut faire la différence. Fait qu'on va vous challenger cette année. On va vous challenger dans les prochaines années, dans les prochains mois. On veut vivre la présence. Et ça, c'est notre responsabilité à nous en tant que leaders, mais à chacun d'entre nous de courir après la présence de Dieu, de courir après la révélation de Dieu. Mais aussi, on veut faire la différence. Pas faire la différence parce que nous, on organise quelque chose. Parce que chacun d'entre nous, on est en mission pour le royaume de Dieu. Est-ce que vous réalisez ça? Chacun d'entre nous, on est en mission pour le royaume de Dieu. On ne vient pas ici le dimanche pour réchauffer un banc. On ne vient pas ici le dimanche pour venir voir ce qui se passe en avant ou suivre des leaders. On est tous des représentants, des ambassadeurs du royaume de Dieu à manifester la gloire de Dieu, à manifester sa présence. On veut le faire d'une façon qui est tangible, qui est palpable, qui est relevant. Je ne sais pas comment le dire en français.
Seb, mais qui est pertinent pour pour notre génération. On veut le faire parce que les gens comprennent le message de l'amour de Dieu, pas d'une façon bizarroïde, même si on est des passionnés de Jésus, mais que les gens voient qu'on fait la différence et qu'on reçoive pas juste une fois, de temps en temps, mais à tous les jours, toutes les semaines, des gens qui sont touchés par la bonté de Dieu et que ça fait une différence dans leur vie. Et des fois, on ne les voit pas toujours encore être assis ou parmi nous, mais je crois qu'un jour, il faut commencer par rentrer dans leur cœur avant de les rentrer dans l'Église. Comment? C'est ce qui a fait du sens? Alors, on est appelé à faire la différence au travail, à la maison, dans notre couple, avec nos enfants, à l'école, partout où on passe. Et c'est ça qu'on va courir pour les prochaines années, puisque la mission de l'Église Oasis, c'est maintenant. OK, mettons que vous commencez tout en même temps. Est-ce que vous l'avez enregistré? C'est quoi, là, encore la mission? Hey, c'est tellement beau quand ça sort de vos bouches. Ça rime en plus. Chérie aussi a quelque chose à partager pour cette année. En fin d'année, je priais puis je faisais juste demander au Seigneur, Seigneur, c'est quoi tu veux pour 2017? Puis le Seigneur a commencé à me parler. En fait, ma fille, je t'émotive un matin, ma fille m'a donné un cadeau de Noël et en l'ouvrant, il y avait ce verset qui était dessus, si on peut montrer le verset. Le verset dit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire, dans certaines versions, ça dit « Splendeur de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire ou sa splendeur apparaîtra. » Et immédiatement, le Seigneur a commencé à me parler pour l'Église Oasis. Maintenant, je veux premièrement juste mettre la table à vous dire, ce que je dis n'est pas pour l'institution, c'est pas pour l'Église, le bâtiment ou reconnu par le gouvernement. Ce que je dis n'est pas non plus pour le corps général, l'impact en tant que corps que nous avons. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment pour chacun de nous en tant qu'individu. Parce que si on ne réalise pas que le corps est connecté, chaque muscle est connecté à un autre muscle. Tu as la tête, mais tous ne sont pas connectés à la tête. La grosse orteil est connectée au pied, qui est connecté au fémur. Puis ça, c'est nous qui sommes connectés les uns ensemble. Puis ce que le Seigneur m'a dit, c'est « Anna, c'est l'année que j'appelle l'Église à se lever et à briller. » Et j'ai commencé à dire « OK, oui, mais Seigneur, l'année passée, c'était « Ouvre les portes de l'impossible. » Puis je ne sais pas pour vous, ce n'était pas ma meilleure année à vie. Je l'ai trouvé difficile, mais on dirait que le Seigneur m'a mis devant des portes ouvertes. Change ta perspective, change la façon que tu vois les choses. Parce que les portes, regarde, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Et je crois que cette année, c'est l'année où on doit se lever et rentrer dedans. Puis ce que j'aime de ce passage, c'est que le Seigneur n'est pas en train de tout nous sugarcoater. Il n'est pas en train de tout couvrir de glaçage puis te dire « Oh, lève-toi, brille, ma gloire est sur toi. » Ça, c'est le premier verset. Mais ce qui est vraiment intéressant, le deuxième, ça dit « Certes, certainement, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. » C'est une promesse du Seigneur. Puis, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a un changement dans l'air. « Lève-toi, brille » parle d'un changement. Si je me lève, je viens de changer d'une position assise, stagnante, à un prêt à l'action. Si je brille, je sens de la noirceur et je m'en vais à la lumière. Il y a un changement, puis le changement, allô, c'est positif. C'est pas quelque chose, c'est pas un down, c'est pas assis-toi, c'est pas prends ton trou, c'est pas calme-toi. C'est ce que le Seigneur est en train de dire pour 2017, c'est l'année où on doit rentrer dans ces portes qui étaient impossibles, qu'on doit se lever. Puis, je peux me lever, Joël peut se lever, mais ce que le Seigneur, puis je sais, c'est un appel à vous. Vous devez vous lever, là où que vous êtes. Puis peut-être que tu vas dire, oui, mais Anna, je ne brille pas. Lisez avec moi. « Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » C'est pas, quand tu te lèves, le Seigneur, il dit, moi, je vais me présenter. Je te demande une action, je te demande de faire quelque chose. Puis quand tu vas te lever et tu vas briller, parce que ma gloire est sur toi. Puis, on a plein de circonstances dans nos vies.
On a plein de personnes comme cette dame des sacs à dos dans nos vies. On a des voisins, des voisines. On a des collègues de travail. On a des gens qui sont sur notre chemin, puis le Seigneur nous demande, OK, maintenant, c'est l'année de se lever. Savez-vous qu'est-ce qui arrive lorsqu'on se lève et on brille? Les pécheurs deviennent des saints. Come on. Les malades sont guéris. Les cœurs désespérés retrouvent espoir. C'est l'année où on se lève et on brille. Amen. Mais moi, je ne peux pas le faire tout seul. Je peux et je choisis de me lever et de briller. Mais vous devez choisir. 2017, je me lève et je brille. 2017, c'est l'année où je vais prendre un pas de foi. J'ai vu les possibilités. J'ai vu les portes ouvertes. Et je me lève et je brille. J'ai écrit ceci. Ce n'est pas une suggestion, ni un conseil. Ce n'est pas un rêve ou une opinion. Mais c'est Dieu qui nous dit, pas qui nous demande, qui nous dit, lève-toi et brille. Il a déjà tout donné le nécessaire pour qu'on puisse se lever et briller. Mais chacun de nous devons faire notre part pour actualiser cette parole dans nos vies. Le changement prend place à cause d'une action qu'on pose. Alors, je vais vous demander de poser une action avec moi. Est-ce que je peux, par la foi, est-ce qu'on peut se lever physiquement? Puis juste, j'aimerais qu'on lève nos bras dans les airs. Puis est-ce qu'on peut juste commencer à prier puis dire au Seigneur, Seigneur, je décide, je choisis de me lever pour toi. Je choisis de me lever dans les centres d'entraide où tu m'as placé, dans l'école où tu m'as placé. Je choisis de briller, de me lever pour toi, dans l'emploi que tu m'as mis. Je choisis de me lever dans mon église, avec mes amis chrétiens aussi. Je choisis que non seulement mes actions, mais mes paroles vont briller pour toi. Et je vais voir la gloire de Dieu. Je vais voir la gloire de Dieu, parce que tu dis, ta gloire se lève sur moi. Amen. Ta gloire se lève sur chaque personne ici. Ta gloire se lève sur l'Église Oasis. Stand up. Alors répétez après moi, Jésus, je choisis de me lever, de briller, et que ta gloire se lève sur moi, dans chaque circonstance de ma vie. Et tout le monde dit Amen. 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 Come on. Amen. Woo. It's a good word, girl. Moi, je m'en vais. Est-ce qu'on peut dire bye-bye, Anna? Bye. Bye, Karine. Bye, Harold. Sont-tu là? Ah, OK. C'est vrai. C'est cute, pareil, hein? On dirait que je suis dans mon bureau. OK. Là, il faut que je vous présente une anthologie de mes messages. Des fois, j'ai des messages... J'ai toujours des messages intéressants. Mais j'ai des messages, des fois, plus intéressants. Et avant de vous partager le défi de générosité, avant de vous parler de ce qu'on va faire en 2017, il faut que je vous rappelle, et je vous rappelle une pièce d'anthologie de messages où vraiment la présence de Dieu est tombée sur moi. Pas littéralement, mais presque. Et vous rappelez quand on a lancé le défi de générosité, c'est bon? Alors, ça dure 4-5 minutes, mais c'est important parce que vous allez tout comprendre ce que je vais dire dans les prochaines 20 minutes après. 330 000 $! Ça, là, ça serait un surplus d'impact de 155 000 $! C'est presque le double! Ça, là! Ça, là! Ça, là! Ça me jette à terre. De l'eau. Ok, ton micro. Ça, Aide-moi, Danny. ça me jette à terre, ça. On va le lever. On va le lever. Il faut y remettre son micro. Les gars, réalisez-vous ça? Oui, pas ça. 155 000 $! Trop, c'est comme pas assez.
Est-ce que vous réalisez ça? OK, c'est correct. J'en reviens. Merci. Aïe. Merci. Ça. Attendez. 155 000 de plus. Seigneur! 155 000. Seigneur, 155 000. Seigneur, tu réalises-tu ce qu'on pourrait faire avec 155 000 de plus? Hey, ça, c'est le double, Seigneur. Seigneur, parce qu'après avoir payé la base, le bâtiment, la location, les salaires, les gens qui travaillent pour l'Église, c'est ça qui reste. Hey, juste imaginons, on engage Stéphanie. Elle a tellement fait un job extraordinaire avec les sacs à dos. Hey, là, Sephora revient, elle va être obligée d'aller tester des pipis encore. Tester des pipis. Personne ne sait ce que Stéphanie fait dans la vie. Stéphanie, elle teste des pipis. On veut pas que Stéphanie ait testé des pipis. C'est peut-être payant, mais c'est pas valorisant, comment? Il n'y a personne qui veut tester des pipis de quelqu'un. Imaginez-vous, on engage Stéphanie, puis on lui dit, tu deviens le pasteur communautaire, puis tu t'occupes des projets de communauté, puis imaginez ce qu'on pourrait faire. On met 20 000 sur le projet sac à dos. 20 000 sur le projet sac à dos. On aide 500 enfants, puis 1500 adultes au total. On met 20 000 sur les sacs à dos. Comment? Il n'y a personne qui dit amen à ça. Y a-tu juste moi là, qui se sent faible présentement? Là? On met 20 000. Hein? Spectacle de Noël. C'est trop 20 000 sur le spectacle. Hein? On met 20 000. Savez-vous, c'est quoi le point faible des églises? C'est le disciple-là. C'est de faire des disciples. Mais à cause que l'Église Oasis a compris de choisir d'être généreux, on a plus d'argent que les autres, qu'eux, ils n'ont pas d'argent pour faire des cours de disciples-là. Fait qu'on fait des vidéos de disciples-là. Puis on fait une plateforme Internet, puis qu'on offre gratuitement des cours de disciples-là, où c'est gratuit pour tout le monde, parce qu'à cause qu'on a l'argent, on n'a pas besoin de charger au monde, on le fait gratis! 20 000. Imaginez-vous, on met 20 000, puis on dit qu'on aime un quartier. On prend un quartier à Sainte-Julie ou à Sainte-Amable, puis on met 20 000 dans le quartier. On les aime. On fait des barbecues, on fait des activités, on donne des cadeaux à chaque porte, on envoie Sephora et Émilie faire chanter des chansons gratuites. Comment on fait? On met 20 000 dans un quartier, on leur demande rien en retour, on leur dit on vous aime, that's it, that's all. 20 000. Il en reste 20. Juste pour le fun, on fait un CD de louange. Juste pour le fun. Parce qu'on a les meilleurs leaders de louange et musiciens de la province du Québec. On veut emmener le son d'Oasis partout et avoir un impact. Il reste 20 000. Let's have fun with it. 20 000, on fait un CD. Come on. Ça me jette à terre. Est-ce que vous vous rappelez de cette scène-là? Qui se rappelle quand j'ai tombé à terre avec 2 personnes? J'ai tombé à terre parce que je voulais lancer le défi de compter qu'est-ce que ça donnerait si tout le monde par la foi, on donnerait 10 % de nos finances. Et on est arrivé à 355 000 de à peu près 27 500 par mois. Et je sais que ce n'est pas tout le monde qui a joué le jeu, mais si on mettrait tout ça ensemble, on pourrait atteindre environ 355 000 d'entrée par année. Je suis tombé à terre et j'ai commencé à rêver. J'ai commencé à rêver qu'on peut peut-être mettre des sous sur du salaire, puis on
mariage Stéphanie, pour ceux qui s'en rappellent de ce que j'ai dit. J'ai commencé à rêver en disant, « Wow, imaginez-vous qu'on prend 100 000 $ de ça et on le met sur un projet communautaire. » J'ai dit, imaginez-vous si on prend 100 000 pas 100 000, mais 20 000 $ de ça, puis on fait un CD de louange. Imaginez-vous si on prend 20 000 de ça, puis on le met dans le spectacle de Noël, puis on le met à développer une plateforme Internet pour donner des cours, puis enseigner, puis faire des disciples. Alors, ça a été le fun que vous l'entendiez de ma propre bouche, parce que je veux vous dévoiler, je ne sais pas si on peut mettre le PowerPoint, je veux vous dévoiler le résultat des 90 jours de générosité. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte de savoir qu'est-ce que ça a donné? Attends, est-ce qu'on a le PowerPoint qui est revenu? Dans les 260... Ah, on se calme, le pompon. Dans les 275 premiers jours, est-ce que le PowerPoint revient ou on a tout perdu? Dans les 275 premiers jours de l'année, on a amassé par vos dons et dîmes 161 000 $. Ça, c'est dans les 275 premiers jours. OK? 161 000 $. Attendez, ne pèsez pas tout de suite sur le piton. Je vous teste. Comment vous pensez qu'on a amassé en 90 jours? Comment? C'est le temps. En 90 jours, 40 000? Comment? 161 000. OK. Qui dit mieux? Qui dit moins? Qui dit plus? Qui dit pire? 150 000? 225 000? All right? En 90 jours, on a eu de dons pendant les 90 jours de générosité. 200 000 $. Come on! Come on! Wow! C'est-tu hot ou c'est pas hot? Come on! Ouvre les portes de l'impossible. Dieu est bon. Imaginez-vous si on fait 365 jours de générosité. Et à partir de là, bien, voici ce qu'on a fait en lien avec ça. Parce que quand j'ai su ça, en revenant de vacances, Lise, elle m'appelle, elle me dit, je voulais les chiffres pour mon comité de diacre pour lancer les projets de l'année. Elle me dit, là, Joël, elle me dit, fais pas le saut. Puis dans la deuxième phrase, elle me dit, puis dépense pas trop. Mais, fait que là, elle m'envoie ça, je m'en vais voir Sam. J'ai dit, Sam, Lise a dit, fais pas le saut. Puis elle dit, dépense pas trop. Je dis, ça, c'est bon! Fait que là, on attendait le courriel et j'ai vu les résultats des 3 derniers mois et j'ai tombé à terre dans mon bureau encore. Je suis faible, je suis un peu plus faible depuis ce temps-là. Et on a commencé à rêver. Ça a tout changé, mon comité de diacre qui était le lendemain. J'ai mis 2 jours à changer les choses. Alors, première chose qu'on veut faire, parce que cette année, on donne un grand coup, all right? On donne avec les résultantes, avec le défi de générosité, on y met le paquet, parce qu'à la fin de l'année 2017, on veut vraiment voir une grosse différence à Oasis, dans l'impact, dans la générosité, dans ce que ma femme veut dire aussi. Je veux juste dire la raison, c'est pourquoi qu'on rentre dans les projets, les nouveautés, c'est qu'on ne peut pas avoir mis Dieu au défi de la sorte et rien faire, puis se tâcher. On ne peut pas être ramasseur. On a dit, Joe a dit, il s'est jeté à terre, si on marchait dans cette générosité-là, voici ce qu'on pourrait faire. Et regarde qu'est-ce qui est arrivé, alors voici ce qu'on peut faire. Puis on s'est dit, oui, on veut marcher avec sagesse, mais si Dieu permet qu'on puisse avoir ces sous-là, on veut être aussi les fidèles intendants de ces sous, puis rentrer dans ces projets-là, qui sont les siens aussi. Amen, ça fait du sens. Je veux vous remercier parce que c'est votre générosité. C'est votre générosité à chacun d'entre vous. All right. Fait que vous n'avez pas entendu, mais je suis vraiment fidèle à mes promesses électorales. Je sais pas, mais c'est très actuel présentement, cette phrase. Et première chose qu'on va faire, on ajoute du staff. Je l'ai promis, je vais le faire. On a engagé Stéphanie 2 jours semaine.
Et Stéphanie va être en charge de tout le volet communautaire, les sacs à dos. On va en parler tantôt. Mais on est content de l'avoir avec nous. Elle est vraiment bénie. Je suis vraiment béni que des hommes, des femmes ont lâché leur job. Fait que Stéphanie, on t'annonce officiellement que tu n'as pas besoin de retourner tester des pipis. Amen. C'était dans la vidéo pour ceux qui ne comprennent pas. Non seulement on a engagé Stéphanie 2 jours semaine, on a engagé Geneviève 2 jours par semaine qui va être totalement l'aide à Anna et s'occuper de plein de projets aussi connexes parce qu'on veut agrandir et faire changer beaucoup la mentalité de l'Église et c'est Anna et Jen qui vont avoir le mandat de tout reniper comment on fait l'Église. Alors, ça va être vraiment, vraiment génial. Alors, on est bénis. Et Jen, peut-être vous ne le savez pas, mais à partir de septembre, va continuer son bac, une maîtrise, bac, doctorat en psychologie, parce qu'elle veut continuer d'aider l'Église à travers Sozo et ces choses-là. Alors, on est vraiment contents. Il y a Des et Caro, qui ne sont pas engagés en temps plein, mais qui vont avoir une petite portion de salaire de rémunération pour aider au niveau pastoral, rencontrer des couples, rencontrer des gens avec des besoins. Alors, tout l'aspect pastoral, Des et Caro vont aider Joël et Anna pour ça, de donner des cours aussi à l'Église. Alors, ils sont vraiment pour ça. Alors, si vous voulez rencontrer des gens, vous pouvez venir voir moi, Anna, d'autres personnes, mais Des et Caro aussi. Alors, on leur dit bonjour de Cuba, ils sont supposés de nous suivre. C'est de ma faute, ils sont à Cuba, parce que c'est moi qui ai changé la date du lancement, puis ils avaient réservé leur billet d'avion. Alors, c'est de ma faute. Alors, ne leur en voulez pas pour ça de ne pas être là. Alors, Des et Caro vont être là. On a une super belle nouveauté cette année. C'est plus la firme Daou Perrault qui s'occupe des finances de l'Église, mais ça va être Gérard et Lise Dion qui sont totalement en charge des finances cette année. On a pris l'année 2016 pour les former. Et alors, ils sont vraiment géniaux, ils travaillent. Eux aussi vont avoir une portion de rémunération pour s'occuper de ça. Alors une partie de ce qu'on donnait à des gens pour faire la finance extérieure, c'est eux qui vont l'avoir. On est bénis de les avoir. On a Seth qui est de retour, qui est back et qui ne devrait pas retourner en congé de maternité. C'est fini. Alléluia. Alors, c'est fini. Et on a Sam et Émilie qui sont à temps plein pour la jeunesse à partir de cette année. Alors, ça, c'est vraiment hot. On est vraiment bénis. Alors, ça, c'est le staff 2017. On va voir ce que ça nous emmène. Mais on est vraiment excités. On a vraiment du fun à l'Église tous les semaines. Venez nous voir dans notre sous-sol, dans notre bunker. Et je veux remercier Mario. Mario qui nous amène du café presque à tous les mardis avec des muffins. Et je vous encourage à faire de même. Hallelujah. Dans le nom de Jésus. Juste choisissez une autre journée. OK, première affaire. Dès qu'on a su les résultats, on s'est dit, si on fait ça, coûte que coûte, ça coûtera ce que ça coûtera, on le fait. Fait que la première chose qu'on fait, c'est ça. On envoie des Angry Birds à pancarte en face du campus Sainte-Julie. Et qui est tout croche, qu'on ne voit pas, qui n'est plus le bon logo, que ce n'est pas la bonne mission. On le change cette année. Le nom est plus bon, il n'y a rien de plus bon. Il y a juste peut-être les fleurs en dessous qui sont bonnes. C'est la seule affaire qui reste. On la change, on fait n'importe quoi. On va inviter l'Église à faire un feu de joie cette journée-là, mais on la change. C'est une bonne idée? Et on va chanter comme NSYNC. C'est quoi la tune d'NSYNC? Bye bye. Mon cowboy, c'est ça, non? C'est pas celle-là. All right. OK, deuxième chose. C'est-tu bon? C'est une bonne idée? All right, c'est une bonne idée. Deuxième chose, on fait le projet retour à l'école, c'est sûr. Mais cette année, on ne vise pas 130 enfants, on vise 200 enfants. All right? Alors, on investit les outils nécessaires. Stéphanie est là 2 jours semaine. Elle est vraiment juste à se concentrer sur la communauté ou les besoins de l'Église communautaire. Et on vise 200 enfants. On ne sait pas encore la stratégie, on ne sait pas encore comment on va faire ça, mais 200 enfants, ça représente environ 700-800 personnes peut-être avec les autres membres de la famille. Alors, on veut vraiment avoir un impact extraordinaire. Alors, ça va être vraiment un défi. S'il y en a qui veulent aider Stéphanie, comment allez donner. Parce que c'est gros, ça va devenir gros et ça va devenir encore plus gros. Parce que quand on a quelqu'un qui est dédié carrément juste à ça, les rêves sont là, les downloads sont là, puis quand on vit à partir de l'Esprit de Dieu, mais on fait des choses que quand l'Esprit nous dirige, ça porte du fruit. Comment?
Et le projet, je remercie Charles, qui est juste ici en arrière aussi, qui a travaillé fort, qui a vraiment établi une plateforme pour que Stéphanie... je le fais là, Charles, parce que ça fait déjà 2 fois que je le fais et tu n'étais pas là, ces dimanches-là. Alors, je m'assure que ce dimanche, vu que je te vois, que tu l'entends. Tu l'entends? All right, parfait. Sinon, Nancy répète-dit. All right, 3e chose qu'on fait, on met une autre portion financière sur le spectacle de Noël. On va refaire le même spectacle de Noël, amélioré, on change quelques chants, mais cette année, on veut remplir la salle ici 2 fois. Comment? Le défi, c'est de remplir la salle 2 fois. Fait que j'aurais vraiment besoin de votre aide. Déjà que c'était un miracle impossible que 130 personnes fassent remplir 550. Là, on va être, dans le nom de Jésus, 200 à la fin de cette année à l'Église, puis on en invite 1000. Ça va être de la job. Il va falloir trouver... Faites-vous des amis cette année. Faites-vous amis avec la personne au courrier, peu importe. Faites-vous des nouveaux amis Facebook, peu importe. On remplit la salle 2 fois. Ça vous tente-tu? On est capable. Je suis sûr qu'on est capable. We're gonna make le Rive-Sud great again. C'était pas dans mes notes, c'est juste ça. Yes, we can. Ça, c'était Obama. All right. OK. Autre chose. On va mettre une portion de ce surplus-là dans un nouveau, puis une bonne partie, beaucoup de milliers de dollars, dans un tout nouveau projet communautaire que Stéphanie va piloter avec une autre équipe. On n'a pas encore l'idée. Si vous avez un download de Dieu, une idée géniale, quelque chose que vous rêvez depuis longtemps, venez vous en parler. Je ne veux pas dire qu'on va le faire, mais on veut entendre les idées parce qu'on veut totalement cette année faire un tout nouveau programme communautaire qui va aider un quartier, une ville, un organisme, peu importe. Mais on va mettre des milliers de dollars pour développer ce projet-là. On ne sait pas ce que ça va donner. On vous en parlera au fur et à mesure des idées qui arrivent. Mais cette année, par la grâce de Dieu, avant la fin 2017, on va impacter quelque chose de nouveau, des gens nouveaux. On va évangéliser à travers ça. Et on va mettre un bon trunk, un bon chunk, une palette d'argent. C'est bon? Alors, si ça vous tente d'embarquer, on va avoir besoin de monde cette année. On a vraiment, vraiment besoin de monde cette année. 3e chose, je l'ai dit encore quand je suis tombé à terre. Savez-vous ce que je suis le plus impressionné? C'est que quand je suis tombé à terre, je n'ai pas dit des conneries. Là. J'ai dit des choses que je voulais vraiment faire, que je n'avais pas l'argent pour faire. Et de voir le Seigneur répondre à ça financièrement, si vous ne croyez pas au Dieu de l'impossible, je ne sais pas à quoi vous croyez. Là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors qu'on a eu du fun, qu'on a ri, mais moi, j'étais très sérieux dans ce que je lançais dans les airs. Là. Je ne lançais pas de quoi juste pour le fun. Je le déclarais par la foi sans savoir qu'est-ce qui n'était pas arrivé, mais de vous annoncer aujourd'hui que ce qu'on a rêvé en riant il y a 3 mois, 4 mois, on va le faire cette année. Ça, c'est la gloire de Dieu. C'est totalement la puissance de Dieu. C'est totalement la générosité. Comment vous voyez que quand on est générosité puis on met Dieu en premier, Dieu récompense. Dieu fait l'impossible. Come on. On vit un moment d'anthologie de l'Église Oasis présentement. On vit un miracle. Vous êtes assis, regardez autour de vous, là, vous êtes assis dans un miracle. Bon, je pensais que c'était super bon, là, mais... All right, 4e chose, on va développer notre plateforme vidéo, comme on a dit. Une des choses les plus difficiles dans les églises, c'est de faire des disciples. Et je crois vraiment que j'ai un download du Seigneur. On va faire des vidéos capsules de 2-3 minutes. Aujourd'hui, les gens se déplacent de moins en moins pour des cours, mais les gens ont la capacité d'écouter des vidéos sur Facebook, des vidéos partout, et même le matin, vous allez pouvoir écouter les podcasts, les vidéos de ça, et ça va être une des suites logiques selon les valeurs de Oasis que je vais vous parler un autre jour. Et ça va être vraiment une plateforme, non seulement pour Oasis, mais pour le Québec au complet, de découvrir les concepts du réveil de Dieu. Il va y avoir plein d'enseignants de Oasis, peut-être d'autres invités aussi, mais ça va être des formules, ça va être très autodidacte, ça ne sera pas une prêche coupée en petits morceaux, ça va être vraiment autodidacte pour que quand vous allez finir cette série de 6-7 vidéos sur un sujet, vous allez pouvoir maîtriser ce sujet-là et vous allez pouvoir le reproduire dans votre vie. On veut vraiment augmenter le niveau de disciple-là dans l'Église et aussi à travers Oasis. On est vraiment excités, on est en train de monter un
studio à Oasis. Yvon est venu la semaine passée, tout peinturer le studio. On va monter quelque chose de super hot et on croit que ça va aller dans la francophonie au complet. Et on est vraiment excités de ce projet-là. Ça ne sera pas demain matin, ça va être fini parce que c'est un projet à long terme, mais peut-être d'ici septembre, d'ici octobre, qu'on puisse vous présenter déjà les premiers prémices de tout ça. Vous avez vu les réunions live? Ben non, vous êtes ici. Mais on est en live à l'extérieur. Et pourquoi on veut faire du live? On croit que ce que Oasis porte, la louange d'Oasis, même la présence qu'on vit ici, c'est exportable. Et ça fait plusieurs années que je veux faire ça. Et un jour, il y a des gens qui m'ont donné des sous exprès pour ça. Et dans mon cœur, j'ai la promesse et l'engagement de finir ce projet-là. Et peu importe s'il y en aurait 20, 200, 1000 un jour qui va nous suivre, même s'il y en a 20 aujourd'hui, je veux respecter les gens qui ont donné pour ce projet-là. Et on va acheter, on voulait voir l'écran, moi j'aime beaucoup l'écran en arrière ce matin. Et on va acheter un écran comme ça, on va acheter une deuxième caméra et ça va nous aider pour nos vidéos, ça va nous aider pour le live. Et à partir de ce dimanche, ce matin, les réunions sont live. Maintenant, on vous encourage d'être ici les dimanches matins. Il faut vraiment que vous soyez vraiment sur le dos pour manquer la réunion et rester à la maison. Mais c'est vraiment pour les gens de l'extérieur et la France, la francophonie. Et on croit qu'on a un impact majeur. Je ne pense pas que vous réalisez qu'Oasis a un impact partout dans la province du Québec. Vous ne réalisez pas à quel point Oasis a un impact. Des fois, on est concentré sur nos 4 murs, les choses qu'on fait. Mais Oasis... Puis je le dis souvent, Oasis est la plus petite église avec le plus gros impact dans la province du Québec. Et on est 130, 140. On fait des choses que des églises 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois plus grandes que nous ne font même pas encore. Et ça, je veux juste vous sachiez qu'il y a beaucoup d'impact à travers Oasis. Et vous le croyez. Et c'est l'effort de plusieurs. J'y vais rapidement. Dernière chose et non la moindre, ça fait longtemps dans mon cœur que j'y rêve. Ça fait longtemps dans mon cœur. Beaucoup de gens ici dans cette église y rêvent, mais en 2017, peut-être en 2018, on va faire un CD de louange Oasis avec le team Oasis. Alors, un matin, on a déjà eu 3 chants extraordinaires. Je pleurais dans le chant à jazz, c'est tellement bon d'aller dans les profondeurs de Dieu. Tantôt, on a un nouveau chant que Séphora, je crois, Jade, Vincent, Caro, Joseph, je crois, a travaillé là-dessus. Émilie, je pense aussi à la fin. Fait que c'est un travail d'équipe. Alors, on va mettre l'accent là-dessus. On a tellement des bons musiciens ici, on a tellement des bons adorateurs. On a un team incroyable. Je ne suis pas gêné de la louange d'Oasis. C'est une louange qui perce, c'est une louange qui rentre dans la présence de Dieu. Si vous attendez une louange avec des petits chants charmants qu'on vous fait répéter et que vous devez savoir par cœur, vous n'êtes pas dans la bonne église. On est dans une église qui perce dans la présence de Dieu. On est une église que ça prend votre louange pour percer. Ça prend votre propre adoration. On ne répète pas des mots sur un PowerPoint. On déclare la propre adoration qui vient de notre bouche. Et quand on fait ça, on passe à travers le voile déchiré et on vit des miracles, on vit de la différence. Parce que quand tu répètes des chants sur un PowerPoint, les amis, c'est juste des paroles qu'on répète. Mais quand on loue de tout notre cœur, de toute notre aide, de tout notre cœur, de toutes nos pensées, comme on vit des choses miraculeuses. Et c'est ça la louange d'Oasis, si vous n'avez pas encore compris. All right? Fait que ça, c'est les projets 2017. Priez pour Pasteur Joël, Piana, priez pour le staff, mais on a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous, OK? Et en terminant, mais je vais y aller rapidement, quelques objectifs pour 2017. Ma première prière, puis je le prie avec honnêteté, c'est qu'à la fin 2017, il y a 200 personnes régulières à l'Église Oasis. Je crois vraiment qu'on est dans une position pour grandir. Je crois qu'on a un endroit extraordinaire. Je sais que c'est un endroit super pour inviter des nouveaux, inviter des gens. Il y a beaucoup de familles qui ont décidé de joindre Oasis, qui nous visitent à chaque dimanche. Je prie. Je sais que c'est un gros step. En 2016, on était en moyenne 128, si je ne compte pas le spectacle de Noël, parce que le spectacle de Noël, il fausse un peu les données. Mais si je ne compte pas ça, on est environ 128 par dimanche en moyenne. Je prie 75 personnes de plus en moyenne à Oasis. Pas pour des chiffres, pas pour se péter la broue, mais pour qu'on ait vraiment toutes les personnes nécessaires à chaque endroit pour faire un impact pour le royaume de Dieu, avoir des nouveaux visages. Il n'y a rien de plus bénissant à mon église de voir des gens qui donnent leur vie à Jésus. Et ça, c'est la partie de tout le monde. Ce n'est pas la partie de juste Joël et Anna. C'est que tout le monde, on invite des gens. Tout le monde, on est des témoins où qu'on est. Et je crois que la gloire de Dieu va se refléter sur Oasis. Et ma prière, c'est qu'on soit 200.
Et plus, et plus, et plus. C'est bon? Qui le croit avec moi? Amen. OK, l'objectif financier pour 2017, on vise un budget de 240 000 $ de dîmes et offrandes pour cette année. C'est ce que ça prend pour faire les dépenses de Oasis, staff, projet, toutes les choses comme ça. Tous les projets que je vous ai parlé, ça va sortir du surplus de 2016. Mais pour faire vivre l'année au complet, louer ici, toutes les choses qu'on fait, activités, ça prend, avec le rajout du staff de Stéphanie et Geneviève, ça prend, et Désiré et Caro et tout ça, ça prend 20 000 $ par mois. On a fait beaucoup plus que ça dans les derniers 90 jours. Fait que techniquement, on serait supposé d'être capable de soutenir 20 000 $ par mois. Est-ce que vous savez que 20 000 $ par mois pour 140 personnes, c'est débile, c'est hot, c'est extraordinaire, c'est fou raide, là. Ça, c'est le même budget d'église que des églises de 300-400 personnes. C'est fou raide. Je suis tellement reconnaissant de votre générosité. L'Église avance à cause de chacun d'entre nous. Ce n'est pas à cause de moi ou Anna, c'est à cause de tout le monde, ils mettent leur effort. Et si on n'a pas de sous, les projets n'avancent pas. Pourquoi on est tellement excité de lancer des projets? C'est parce que les sous sont en banque, that's it. Et on est prêt à les investir dans le royaume de Dieu, puis voir la différence. Alors, on continue, et il faut que je vous dévoile le mois de janvier pour vous encourager. Le mois de janvier était de 15 784. C'est quand même très, très bien, mais il faut continuer. All right? Il faut continuer. Ça nous prend vraiment 20 000 $ par mois pour que tout ce qu'on a en banque, on puisse l'investir au lieu de le gruger. Et, il faut que je me dépêche. Anna, viens rapidement pour les besoins. Je ne sais pas si le staff... Non, il faut que j'attende. Viens rapidement pour... On a des besoins. On a besoin... Je ne sais pas si on peut mettre la slide. On a des besoins à l'accueil. Il manque au moins 5 personnes à l'accueil. Si vous n'êtes pas impliqué nulle part, il y a déjà beaucoup de gens impliqués partout. On a besoin de gens à l'accueil. On a besoin des gens, des hommes au montage. À chaque semaine, on a 4 personnes. 2 qui montent le stage, 2 qui montent et démontent les poupons. Mais ça, c'est un endroit, je sais qu'il y en a qui me disent « j'aime pas ça me lever trop tôt », mais c'est une fois par mois où on met la main à la pâte et qu'on monte. Puis si je regarde, puis on a vraiment à les applaudir, mais c'est ma génération de 60 ans et plus qui sont les plus fidèles et qui sont les plus présents. Aussi qui vieillissent, veulent pas, puis ils ont besoin des renforts à leur côté. Alors, ça, c'est quelque chose que je prie. Raymond, Yvon, Maurice, Michel, Gérard, ça, c'est mes hommes sur qui je peux compter d'une semaine à l'autre, mais j'ai vraiment besoin d'aide à ce niveau-là pour 2017. Alors, venez nous aider. On a besoin de gens aux vidéos, tous ces endroits-là qui sont sur... à cause qu'on va faire du live, on a besoin un peu plus de monde. Alors, venez nous donner votre nom, right? Si vous êtes nouveau, vous voulez vous impliquer à ces endroits-là, please, venez nous voir. On a besoin, comme j'ai dit, de l'aide de tout le monde, le sacrifice de tout le monde. Les enfants du roi, c'est la même chose. On a besoin... J'aimerais ça avoir 5 personnes de plus pour la nouvelle horaire pour qu'on puisse juste combler tous les besoins puis relâcher certaines personnes qui sont impliqués un peu plus à gauche, à droite. Alors, ça serait vraiment extraordinaire. J'y vais rapidement. Important, semaine de prière. Demain soir, on prie. Mercredi, on prie. Vendredi, on a un méga party de louanges, prière avec la jeunesse. Alors, je vous encourage d'être là. On s'en va au campus Sainte-Julie à 19h30. On vous attend, tout le monde. Si vous êtes un couple, vous avez des enfants, envoyez-en un le lundi, envoyez l'autre le mercredi. Mais je m'attends à beaucoup de gens. On est capable de remplir la salle. Vendredi, vous venez avec les enfants, les petits, les vieux, les ados. On va à un super méga party. On va prier pour les jeunes. Alors, soyez là la semaine de prière. C'est lundi, mardi. Lundi, mercredi, vendredi. Dernière chose, je ne sais pas si mes gens à l'accueil peuvent être prêts. Puis mon équipe d'accueil avec les bannières, avec les aimants. On a un cadeau pour vous. Première chose que je veux dire, c'est qu'on a développé un nouveau... J'y vais super rapidement, je vais finir pour midi pour qu'on ait mangé le bon gâteau à Mélo parce qu'il a l'air vraiment bon. On a pris des heures et des heures et des semaines pour développer un kit d'accueil pour les nouveaux. Si vous avez joint l'Église Oasis depuis qu'on est ici, on veut vous en donner un ce matin. Julie et toute l'équipe vont vous distribuer. Juste levez la main si vous voulez. C'est un carton. Si on n'a pas vos infos, vous avez décidé de joindre l'Église Oasis, levez la main, on veut vous donner un carton connexion. Et en échange de ce carton connexion-là,
on va vous donner un cadeau. Ça va être bon pour tous les nouveaux qui rentrent. On a un café gratuit pour vous ce matin. Il faut aller chercher un café gratuit au Café Oasis. Tous les nouveaux qui nous visitent pour la première fois vont recevoir ça. On a un petit carton qui explique tous les services de l'Église Oasis. On a aussi un aimant qu'on va distribuer à tout le monde, mais que les nouveaux vont l'avoir aussi dans leur sac. Un aimant pour coller sur votre frigidaire avec la mission « Vivre sa présence » et faire la différence. On a aussi, c'est super beau, on a tout développé un super livret avec le super logo de l'Église et qui nous sommes, le campus, qu'est-ce qu'on fait, notre impact dans la communauté, les enfants du roi, Génération Unité, tout ce qu'on fait, la belle face de Joël et Anna aussi en arrière, en gros. Et même, on donne aussi un petit pain quotidien. On veut vraiment augmenter le service et tout ça dans un sac recyclable. N'est-ce pas extraordinaire? Et oui! Et je sais que vous êtes jaloux, vous pouvez l'acheter pour 5 $. Et ça va aider à payer tout ce qu'on donne. Vous savez, c'est 1 000 $ tout faire ça à peu près pour investir là-dedans. Et c'est vraiment génial, c'est super beau. Sam, Émilie, Anna, Jen ont travaillé super fort pour ça. Et à partir de là, si ce matin, vous nous visitez pour la première fois, remplissez un carton, levez la main, remplissez un carton, on veut vous donner ça. Si vous décidez de joindre Oasis depuis qu'on est ici, prenez un carton, allez au kiosque tantôt. Le kiosque va être installé en arrière, vous allez pouvoir le visiter, le toucher, tout le kit. Et on veut avoir vos nouvelles, on veut avoir vos coordonnées. Et la chose qu'on veut donner en terminant avant le chant nouveau, je ne sais pas si vous avez les aimants, les filles. L'autre côté, est-ce qu'on peut distribuer dans les rangées? On veut donner un aimant à tout le monde. Alors prenez-la, mettez-la sur votre frigidaire. Un aimant par famille, si possible. Ou par individu, oui. Je ne sais pas si tu peux en donner à d'autres pour que vous dépaissiez. Juste aller un peu plus rapidement, si possible. Juste les penser à gauche, à droite. Juste en prendre de ses mains, peut-être. Et juste les distribuer rapidement. Et on est vraiment bénis de ce que Dieu va faire. Est-ce que vous êtes excités à 2017? 2 personnes. Est-ce que vous êtes vraiment excités à 2017? C'est pas juste nos projets, c'est à Joël, Anna et le staff, c'est nos projets à chacun d'entre nous. Tu veux dire quelque chose? On va prier. Et j'aimerais ça qu'on se lève. On veut terminer en priant. Je ne sais pas si Mélo est parti. Elle est peut-être déjà à son gâteau. Est-ce que vous pouvez remercier Mélo d'avoir fait un gâteau tantôt en l'envoyant? Dites-lui, parce qu'elle n'est pas là. Même si on l'applaudit, c'est dans le vide. Mais en sortant, allez voir Mélo, dites-lui comment elle a fait un job extraordinaire. Et avant de quitter, on veut juste prier. Et le band va nous faire un super nouveau chant qui s'intitule « Christ en nous ». C'est bon, ça. Amen. God. Yes, Jesus, Lord. Seigneur, juste te remercier pour la puissance de la générosité, Seigneur. On veut te remercier, Seigneur, pour les miracles que tu as fait en 2016, Seigneur. On veut te remercier pour les portes de l'impossible que tu as ouvertes, Seigneur. Et on veut marcher dedans avec foi ce matin. On veut rentrer dans l'impossible. On veut se lever afin que tu brilles sur chacun de nous à travers ta gloire, Seigneur. Christ en nous, l'espérance de ta gloire, Seigneur. Et Seigneur, on remet tout, Seigneur, ce qui a été lancé ce matin dans tes mains, Seigneur. Parce que ce n'est pas à partir de nos projets qu'on agit, mais à partir de ta présence, Seigneur. Et on sait que tout est baigné en toi, Seigneur. Alors, anime-nous de 1000 feux afin qu'on brille puissamment, Seigneur, dans le nom de Jésus, Père. Seigneur, on te donne 2017. Yes. Et on te donne, Seigneur, les choses à venir. On te donne, Seigneur, tous nos défis. Et on voit, Seigneur, que tu renverses les choses. Tu renverses les choses en 2017. Seigneur, on te dit oui. On dit oui à tes plans, on dit oui à tes projets. Et on dit, Seigneur, de tout notre cœur, on veut vivre ta présence et on veut faire la différence dans cette région. Là où tu nous as mis, moi, je veux le faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le team de worship? Bonjour tout le monde, c'est vraiment excitant ce qu'on a vu ce matin. Puis on veut remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. On a écrit un chant avec Jade et Vincent il y a quelques semaines qui représentait les valeurs de l'Église et ce qu'on voulait vivre en tant que corps de Christ. Et le chant s'appelle « Christ en nous ». D'après le verset « Christ en nous, l'espérance de sa gloire ». Donc on vous laisse le découvrir puis chanter avec nous. C'est un chant pour toute notre Église, pour Oasis.
God is good. Amen. Allez manger un dessert, allez jaser en arrière. Ceux au démontage, venez nous aider. Mais prenez le temps de jaser. On a le team de musique en photo. Venez prendre la photo. Et on a le temps de jaser. Alors, jasons à l'extérieur. On a jusqu'à 1h15. Alors, prenons le temps de connecter. Et ça va être vraiment le fun d'avoir été là ce matin. Ces gens sur l'Internet. À la prochaine.